Bonjour tout le monde, enfin bonsoir. C'est Bonsoir Mohamed, je suis directeur technique de Solinaris, qui est une agence de consulting et de développement web. Et ce soir, je vais vous présenter un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'optimisation des performances du web. Je ne sais pas, mais je pense que la plupart de vous ont remarqué qu'il y a eu une certaine évolution dans la manière dont on conçoit les sites web, qui sont beaucoup plus riches, qui ont des interfaces beaucoup plus abouties, que c'est beaucoup plus beau et que c'est tellement riche en contenu. Et au Maroc, euh, une grande partie de sites qui sont bien faits et qui respectent les standards et qui sont bien aboutis. On a un certain problème, c'est pas la bonne slide. On a un certain problème, c'est qui est celui des performances. Ça met souvent beaucoup de temps à charger. Sur les connexions 3G, c'est pas évident. Et souvent, vous voyez que la plupart en 5 secondes, 6 secondes, il y en a même un qui met 37 secondes à charger. Donc, quelques chiffres sur ça, c'est que 47% des visiteurs s'attendent à ce que votre site se charge en moins de 2 secondes et 40% vont carrément fermer votre site s'il ne se charge pas au-delà de 3 secondes, ce qui est vraiment problématique pour nous. Donc, pourquoi optimiser? Optimiser pour avoir une meilleure expérience utilisateur et une satisfaction de nos visiteurs, et optimiser pour réduire le taux de rebond, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui quittent votre site au-delà de la première page. Et ça consiste en quoi d'optimiser votre site? Ça consiste à à mesurer les performances de votre site existant, à définir comme but principal qu'il devra se charger en moins de 2 secondes, et adopter de nouvelles technologies d'hébergement, à savoir le cloud et les CDN. Donc, Monsieur Google, dans tout ça, qu'est-ce qu'il en pense? Eh bien, Monsieur Google pense que 1% des recherches sur Google sont touchées par le facteur de vitesse de chargement. Et en d'autres mots, si vous optimisez les performances de votre site, vous avez plus de chances à être bien positionné sur Google. Donc, pour analyser les performances de votre site, vous devez faire appel à les deux outils par Yahoo et Google, qui sont Yahoo Slow et PageSpeed, et qui vous analysent votre site et qui vous montrent qui vous attribue une note. Là, on a pris l'exemple de Inuit, qui vous attribue une note et vous montre quelques recommandations afin d'optimiser le chargement de ce site. Donc, technique numéro 1 pour optimiser le chargement de votre site, c'est minimiser au maximum le nombre de requêtes HTTP, c'est-à-dire le nombre de fichiers que vous importez dans votre site. Les images, les CSS, les fichiers JavaScript, tout ça, vous devez l'optimiser, le réduire. Technique numéro 2, utiliser les Content Delivery Network, c'est-à-dire c'est des serveurs externes que vous utilisez où vous déposez vos images, vos CSS et vos JavaScript pour paralyser les téléchargements. Troisième technique, c'est compresser les images avec des outils tels que ImageOptime. Ces outils-là, eh bien, ils vous permettent de garder la qualité de l'image tout en réduisant sa taille, en réduisant les schémas couleurs. Quatrième technique, et là je m'adresse plus aux développeurs web, c'est l'utilisation des sprites CSS. Donc pour toutes les images qui sont standards dans le site et qu'on ne change pas, eh bien, on peut les regrouper en une seule image pour encore réduire le nombre de requêtes HTTP. Après, il y a les modules d'optimisation. Si vous utilisez un CMS tel que WordPress, Drupal ou Joomla, il y a des modules qui vous permettent d'optimiser toute cette partie-là. C'est facile à utiliser et ça vous facilite énormément la vie. Résultat de cette optimisation, eh bien, il s'avère qu'on a souvent moins 50% en moyenne de temps de crawl par Google, c'est-à-dire les passages, moins 50% de temps de passage du moteur Google sur votre site, et on a une augmentation de 100% dans le nombre de pages crawlées par jour, ce qui est une chose bien pour
pour les sites qui contiennent un grand nombre de pages et qui sont à haut trafic. Après, what's next? Il faut revoir toutes les recommandations que vous propose PageSpeed et Yahoo Slow pour avoir une note supérieure à 80% en optimisation et au final, pour que votre site se charge en moins de 2 secondes. Après, il y a un autre aspect qui est le responsive web design, c'est-à-dire la capacité à ce que votre site soit adaptable et soit flexible et un affichage adapté à chaque terminal, c'est-à-dire smartphone ou tablette. Bon, je vous remercie pour votre attention et bonne fin de soirée.